Bonjour à tous. Alors avec Olivier Paris, ici présent et en charge des offres de sécurité au sein de Hewlett-Packard Enterprise France, nous allons nous focuser aujourd'hui sur 3 pratiques à ne pas négliger dans la modernisation de votre sécurité, de la sécurité de votre IT. Pour ce faire, on va s'appuyer sur le référentiel cybersécurité du NIST. Et ce modèle de cybersécurité, en fait, on va déjà commencer par une première question. C'est quoi le NIST ? Alors, le NIST. D'abord, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire NIST. On parle du NIST Cyber Security Framework. Alors, petit retour en arrière de 9 ans, le président Obama signe un décret pour demander au NIST, le National Institute of Standards of Technology, un peu l'équivalent de l'AFNOR, on va dire, dans les sciences, qui donc demande de créer un modèle de protection pour les administrations américaines. Donc ce modèle, ce Cyber Security Framework, va être déployé à partir de 2018-2019 dans les administrations américaines, ensuite un peu dans le privé, et aujourd'hui, c'est devenu effectivement un référentiel. Alors c'est vrai que donc l'idée aujourd'hui, c'est pourquoi 3 pratiques. Il y en a énormément en fait. On en a choisi 3 parce qu'il y a aussi 3 marques. Donc Hewlett-Packard Enterprise, Zerto et Aruba, HPE Aruba Networking qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Alors donc effectivement maintenant je vais utiliser les 2 lettres CF pour Cyber Security Framework, mais c'est important d'avoir ça en tête. Donc la roue du NIST, il y a donc 5 piliers qui sont importants. L'idée c'était d'avoir sur ces 5 piliers 3 pratiques, donc d'avoir des pratiques qui étaient à cheval. Donc on va vous parler, donc première pratique ça va être ce que j'appelle la Trusted Chain étendue. La deuxième, ça va être plutôt la microsegmentation et les bénéfices de cette microsegmentation. Et la troisième pratique dont on va vous parler, c'est l'importance d'un PRA efficace pour gagner en sérénité qui vous sera présenté par Olivier Bigorre. Merci. Effectivement, avant de rentrer dans comment construire un PRA et apporter de la sérénité, dont je vous parlerai à la fin, on va commencer par la Trusted Supply Chain. Et Olivier, si tu peux nous en dire un peu plus. Oui. Alors, donc, en fait, sur les 2 premiers piliers, l'identification et la protection, l'idée, c'était de vous parler de comment renforcer la confiance dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, chaîne d'approvisionnement qui est à la fois logiciel et hardware. Alors, ce qui est important, donc effectivement, dans cette partie, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il y a la directive NIS 2 qui va arriver, et la supply chain, c'est devenu quelque chose qui va être critique pour les entreprises. Alors, on va dire pour effectivement créer cette identification, en fait, il y a différentes couches sur lesquelles il va falloir avoir une évaluation et un inventaire de vos assets. Alors les assets, c'est pas seulement les assets, mais c'est aussi les risques associés, et avec ces risques, les moyens de protection qu'il va y avoir en face de ces différents assets. Donc là, par exemple, je vais pas vous lister toutes les couches parce que effectivement, faut aller très vite. Mais au premier niveau, donc première couche, la supply chain, on va dire standard, c'est la liste de tous vos fournisseurs avec, pour évaluer les risques de sécurité, un inventaire, par exemple, de ces fournisseurs et des questionnaires de sécurité pour effectivement savoir quel est leur niveau de maturité dans la sécurité. Sur le deuxième niveau, vous pouvez avoir des composants techniques dans votre infrastructure, par exemple des signatures électroniques qui vont faire que quand le matériel vous est livré, vous êtes certain effectivement que c'est le bon matériel, etc. Jusque tout en haut. Et avec ces différents éléments, on va dire, vous allez pouvoir créer des mécanismes de sécurité qui vont s'enchaîner et créer cette fameuse Trusted Supply Chain étendue dont je vous ai parlé tout à l'heure au début. C'est vraiment un moyen pour s'assurer que vous avez un élément qui va être, on va dire, sûr, et vous allez remonter sur toute la chaîne pour garantir, on va dire, cette chaîne de sécurité. Alors par exemple, dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, il y a énormément de traçabilité qui est mise en place, et s'il y a un problème quelconque dans un aliment, on va pouvoir remonter exactement, de savoir où a été le problème et pouvoir y remédier très très rapidement. Et d'ailleurs, que fait HPE dans ce contexte ? Merci Olivier. Donc, effectivement, donc côté HPE, pour cette Trusted Supply Chain, on a 2 solutions. D'abord, sur les couches hautes des solutions informatiques, on a le projet Aurora. On a racheté une société qui s'appelle Cital, et depuis, on est le principal, on va dire, contributeur à un projet open source qui s'appelle SPIF and Spire, donc un projet mondial. Et l'idée, c'est donc SPIF, c'est plutôt un protocole
Spire, c'est plutôt un outil qui va permettre de gérer cette confiance entre les différentes applications, entre les différentes parties logicielles de la solution informatique, et ceci pas forcément en demandant un secret, et en plus effectivement sur des environnements hétérogènes. Donc ça, c'est effectivement sur la couche haute, mais pour pouvoir, on va dire, garantir cette trusted supply chain, on a un deuxième élément qui est ce qu'on appelle le HPE Silicon Root of Trust. Donc le HPE Silicon Root of Trust, en fait, tous les fabricants de serveurs aujourd'hui ont un système de sécurité qui s'appelle le Root of Trust tout simple. Donc en fait, en gros, le firmware qui est ici, il va venir régulièrement contrôler le BIOS et les autres firmware qui sont donc sur la carte mère pour éventuellement s'assurer qu'ils n'ont pas été corrompus et s'il y a un problème, pouvoir restaurer l'ensemble. Nous, ce qu'on va faire, c'est que ici, au niveau de la puce, on fait le design de notre propre chipset. Donc, on va intégrer dans la puce de silicium un micro-logiciel. C'est une sorte d'empreinte digitale de la carte ILO et qui va à tout moment venir vérifier si le firmware il n'est pas corrompu. Et de là, effectivement, après, il y a le root of trust qui va continuer et qui va permettre cette sécurité. Donc, avec ce système, en fait, l'intérêt, c'est qu'on va aussi pouvoir détecter s'il y a une compromission et remédier à cette compromission. Donc là, vous l'avez vu, en fait, on a déjà vu une première pratique qui permet de garantir, on va dire, c'est une première brique à une approche zéro trust. Donc la deuxième pratique, c'est maintenant sur la partie donc protéger et détecter. Donc là, l'idée, c'est de vous parler maintenant de la micro-segmentation et aussi, donc finalement, dans cette micro-segmentation, c'est le contrôle des flux au sein du data center. Alors oui, alors par contre, c'est derrière nous, ça, le masque. Bon, c'est vrai, alors, ça, c'est une petite image un petit peu pour faire sourire. Vous vous rappelez, l'année dernière, on était tous masqués, donc on va dire que c'est presque fini. Mais en fait, pourquoi j'ai présenté aussi ce masque-là? Imaginez plein de personnes dans un environnement fermé. Donc c'est une salle, mais bon, ça peut être un data center. Et puis que les différents individus ont besoin de communiquer ensemble. Et il y en a un qui a un virus. S'il n'y a pas de masque, le virus, il va effectivement très très vite se répandre. Au sein du data center, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des flux sont est-ouest, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur du data center. Et aujourd'hui, les pirates, quand ils attaquent un serveur, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire des déplacements latéraux très très facilement si vous n'avez pas mis en place des systèmes de protection. Donc la micro-segmentation, c'est effectivement quelque chose qui va permettre de faciliter les contrôles de flux qui sont un peu énormes. Alors, je dois aller assez vite. Donc là, imaginez donc effectivement la microsegmentation. Donc vous allez faire différentes parties, mais pour pouvoir faire les contrôles, vous allez avoir besoin en fait d'un firewall. Donc le firewall périmétrique et donc on va dire les trajets vont être assez importants. Imaginez effectivement que vous devez aller voir votre voisin et pour vous faire contrôler, c'est le confinement, vous devez passer par l'hôpital à chaque fois pour aller voir votre voisin pour pouvoir vous faire contrôler. Ça, c'est vrai que c'est pas possible. Si effectivement tout le monde fait la même chose, il faut énormément d'hôpitaux et ça va coûter énormément d'argent. Donc le principe, en fait, pour simplifier, en fait, c'est d'aller voir, on va dire, les pharmacies, et toutes les pharmacies, donner à ces pharmacies les mêmes consignes. Nous, on va mettre en fait des petits firewalls un petit peu partout pour essayer justement d'avoir ce contrôle. Donc, au lieu d'une architecture en service, on va dire centralisée, on va mettre en place une architecture de services distribués. Et ça, c'est un des produits de HPE Aruba Networking qui va proposer ce service. Et à partir de là, vous allez pouvoir notamment effectivement faire de la microsegmentation, mais de la macrosegmentation et aussi des communications inter-VLAN qui vont systématiquement en fait être correctement protégées. Donc avec ces éléments-là, l'idée c'est encore une fois c'est une deuxième brique de la partie Zero Trust et qui va pouvoir constituer votre système. Maintenant donc même si on fait du Zero Trust, c'est pas facile d'avoir zéro incident. Et donc, l'idéalement, c'est que si on a un incident, il faudrait avoir un RTO à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Merci Olivier. Alors effectivement, Jérôme de Wavestone a fait une très belle prestation tout à l'heure et a mis en exergue le fait que, en fait, le maillon faible de la roue du NIST aujourd'hui, c'est comment je reprends mon activité une fois que j'ai été attaqué ou que j'ai subi un désastre météorologique, une inondation, quelle qu'elle soit.
L'objectif là, c'est de vous apporter d'apporter de la sérénité dans la construction d'un plan de reprise d'activité efficace. Alors, comment on fait ça ? HPE a racheté il y a 1 an et demi une solution qui s'appelle Zerto, que j'ai le plaisir de représenter. Solution 100% logicielle qui va construire dans les environnements protégés, qu'ils soient virtualisés ou containerisés, une timeline composée de dizaines, centaines, milliers de points de reprise qui va avoir une durée de 1 heure à 30 jours et toutes les 5 à 10 secondes, Zerto va créer un point de reprise exploitable. Cette mécanique va en fait être visible sur le dernier point. Je vais commencer par la partie droite du tableau qui vous est présenté. Donc c'est la partie migration. Tous les grandes sociétés qui accompagnent les grands clients dans la transformation digitale utilisent notre solution pour opérer des migrations on-prem vers le cloud, des migrations d'un cloud vers un autre cloud. On va revenir au sujet qui nous concerne un peu plus sur la partie ransomware. Alors pour clarifier la situation, Zerto n'est pas une solution de protection contre les ransomware. Par contre, Zerto va vous mettre à disposition un environnement sain étant égal à non crypté, contrairement à votre prod qui vient d'être crypté et qui va dater de quelques secondes avant l'incident. Donc on va recréer cet environnement dans une bulle réseau fermée et l'objectif à partir de ce moment-là, c'est d'utiliser nombre de solutions qui sont disponibles sur ce salon pour aller scanner votre environnement et en retirer les malwares qui sont installés depuis plusieurs semaines, mois avant le déclenchement de l'attaque. Une fois ce nettoyage fait, votre plan de reprise d'activité devient votre prod. D'accord ? Dans la reprise après sinistre, il y a 2 indicateurs qui sont couramment utilisés. Le RPO, combien de données j'accepte de perdre, et le RTO, combien de temps mes environnements virtuels, par exemple, une machine virtuelle va mettre à être de nouveau disponible mais de manière isolée. Nous, chez Zerto, on a ajouté une dernière notion qui nous paraît être la plus importante et la plus critique pour vous. C'est le RTW, ce qu'on appelle le Return to Work. À quel moment est-ce que je vais pouvoir remettre ma chaîne de production en route ou à quel moment est-ce que je vais pouvoir redonner à mes employés accès aux outils dont ils ont besoin pour travailler. Alors, je vous parlais de sérénité au premier slide. La sérénité est importante. Et comment on vous l'apporte ? En fait, on va vous permettre de pouvoir tester votre plan de reprise d'activité que vous aurez orchestré et automatisé avec un boot order. Je vous expliquerai. Enfin, j'aurai pas le temps de vous l'expliquer, mais on pourra le faire après. Et ce test de PRA va vous apporter la preuve que tout ce que vous avez mis en œuvre pour relancer votre activité en cas de défaillance va fonctionner. Ça va vous permettre de vous coucher le soir en vous disant « Ok, cette nuit, je me fais attaquer. Cette nuit, j'ai une inondation dans mon data center. Je sais ce qui va se passer et combien de temps ça va prendre. » Et vous pourrez dire à vos métiers « Ton environnement critique que tu m'as demandé de protéger, il est protégé et voilà le temps que je mets pour repartir. » Olivier, j'ai bien compris, mais c'est quoi la différence par rapport au backup ? Très bonne question. En fait, nombre de clients, et vous devez en faire partie, considèrent qu'une solution de backup va protéger leur environnement. Oui, vous avez raison, ça va protéger votre environnement. Par contre, est-ce que ça va vous permettre de reprendre votre activité rapidement ? Je vous informe, non. Pour la simple et bonne raison que le backup va avoir un objectif, c'est de rentrer dans une fenêtre de sauvegarde que vous aurez déterminée. Et cette fenêtre de sauvegarde, elle est généralement la nuit, elle apparaît 1 fois par jour, et vous allez paralyser pour rentrer dans cette fenêtre de sauvegarde. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a aucune notion de consistance applicative dans une opération de sauvegarde. Et le 24 que vous voyez là, c'est un institut indépendant qui fait des études auprès des clients pour demander, OK, vous avez eu un problème, combien de temps vous avez mis à repartir ? Et bien en fait, l'affichage, c'est 24 jours. Donc vous avez restauré vos données, vous avez un RPO qui est quand même assez étendu puisqu'il date de la nuit précédente, un RTO qui va se compter en heures et un retour au travail réel qui va se compter en jours, voire en semaines. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, il me reste 2 minutes, tout va bien. Une fois que je vous ai dit tout ça, quel environnement va couvrir Zerto ? Les environnements virtualisés, VMware, Hyper-V. Les environnements VMware dans tout le panel des service providers et des public clouders que sont Amazon, Azure et Google. Mais également, Zerto va opérer la même logique de protection sur les environnements natifs Azure et les environnements natifs AWS, EC2 en l'occurrence. On va également couvrir la partie Kubernetes, donc on va appliquer de la Continuous Data Protection, encore une fois, sur OpenShift et sur AKS et EKS dans le cloud. Et j'en conclurai avec ceci.
En fait, il y a une vieille phrase que j'utilise quasiment à toutes mes présentations. Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Aujourd'hui, votre IT est protégé, certes, mais vous ne connaissez pas l'ampleur du temps que ça va vous prendre de reprendre votre activité. Ce qu'on vous propose avec Zerto, c'est de protéger des environnements critiques, en plus de la sauvegarde, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 100% de nos clients ont une solution de sauvegarde et on les encourage à garder une solution de sauvegarde qui va adresser des sujets différents. Mais par contre, n'oubliez pas que vous dormirez mieux avec une solution qui vous permet d'estimer clairement le temps que vous allez mettre à reprendre votre activité. Nous sommes disponibles au stand qui est juste derrière cette petite, juste sur la droite en sortant de la zone. N'hésitez pas à venir nous voir, on a couvert ces 3 périmètres aujourd'hui. On est là, on vous écoute, venez nous voir et venez en apprendre un peu plus sur nos solutions. Je vous remercie.